Bonjour à tous, je vais corriger un devoir sur les signaux électriques. Et donc, je vais d'abord corriger le sujet A, puis le sujet B. Alors, dans l'exercice 1 du sujet A, on étudie le circuit électrique suivant. Donc, tu peux reconnaître un circuit en dérivation qui comporte un générateur, un conducteur ohmique de résistance R2 qui est donné de 60 ohms dans une première branche et dans une deuxième branche, un moteur et également un conducteur ohmique de résistance R1. On te donne quelques tensions. On te donne la tension aux bornes du générateur qui vaut 12 volts. On te donne l'intensité qui traverse le moteur, donc qui va également traverser le conducteur ohmique de résistance R1. Et on te donne la tension aux bornes du moteur. On te demande d'indiquer sur le schéma le sens de circulation du courant électrique. Bien, tu sais que le courant circule de la borne plus à la borne moins. Donc, j'ai indiqué sur chaque partie, chaque segment, dans chaque branche, finalement, j'ai indiqué le sens du courant électrique. Puis, on te demande d'identifier les nœuds. Alors, des nœuds de circuit, il y en a deux. Il y a en A et en F. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en A, le courant va se séparer. Donc, on identifie le premier nœud. Et en F, le courant va se rejoindre. Donc, on identifie le deuxième nœud. La troisième question, il fallait surligner les branches en utilisant des couleurs différentes. La branche principale sera obligatoirement surlignée en rouge. Donc, qu'est-ce qu'une branche? Une branche, c'est une partie d'un circuit entre deux nœuds. Donc, les parties de circuit entre deux nœuds, il y en a trois. Il y a celle-ci, il y a celle-ci et il y a également celle-là. Donc, il y a trois branches. Et la branche principale, c'est la branche qui contient le générateur, d'où le résultat suivant. Recopier le schéma du circuit électrique en ajoutant un appareil mesurant la tension aux bornes du moteur. Pour mesurer la tension aux bornes d'un dipôle, tu vas utiliser un voltmètre que tu vas venir placer en dérivation. Donc, si on se place en dérivation, on se place donc aux bornes du moteur et on se rappelle, le courant circule comme ceci. Donc, la borne d'entrée de la tension sera la borne V et la borne de sortie sera la borne COM. La question 5, il fallait exprimer puis calculer UBC. UBC, c'est la tension aux bornes du conducteur ohmique ici. Alors, je vais remettre les... Pour calculer la tension aux bornes d'un conducteur ohmique, tu peux te dire que tu peux utiliser la loi d'Ohm. D'accord, mais pour utiliser la loi d'Ohm, tu as besoin de connaître la valeur de la résistance aux bornes la valeur de la résistance de ce conducteur ohmique, tu ne l'as pas, et tu as besoin de connaître la valeur de l'intensité. Alors la valeur de l'intensité, tu l'as, mais tu n'as pas la valeur de la résistance. Donc, ce n'est pas ainsi que tu vas calculer la tension aux bornes de ce conducteur ohmique. Pour calculer la tension aux bornes de ce conducteur ohmique, tu vas utiliser une autre loi qui s'appelle la loi des mailles. Et pour appliquer la loi des mailles, il va falloir d'abord isoler la maille. Alors, qu'est-ce qu'une maille? Une maille, c'est un ensemble de branches qui forment un circuit fermé. Ici, dans ce montage, il y a trois mailles. Il y a la maille suivante, donc qui comporte la branche jaune et la branche rouge. Il y a la maille qui comporte la branche rouge et la branche verte. Et il y a une dernière maille qui comporte la branche jaune et la branche verte. En seconde, quand on voit la loi des mailles, on la voit pour une maille qui comporte nécessairement un générateur. Donc, cette dernière maille, on va l'oublier. Maintenant, dans quelle maille est-ce que tu peux voir la tension UBC?
eh bien, dans la maille qui comporte la branche principale et la branche dérivée ici en vert. Donc, on va se placer dans cette maille-là. Et si on se place dans cette maille-là, donc j'ai écrit P, A, B, E, F, N. Et maintenant, que dit la loi des mailles? Elle dit que la tension aux bornes du générateur, c'est égal à la tension aux bornes des autres dipôles. Alors, la tension aux bornes du générateur, c'est la tension UPN. On part de la borne positive pour la borne négative, donc UPN. Et après, comment est-ce qu'on fait pour trouver les tensions? On est parti du point P, eh bien, on va tourner dans ce sens-ci. Donc, la tension UPN, c'est égal à la tension UPA plus la tension UAB plus UBC plus UCE plus UEF plus UFN. Parmi toutes ces tensions, il y en a certaines qui valent 0. Elles valent 0 puisque ce sont des tensions aux bornes de fil de connexion, notamment la tension UPA, la tension UAB, la tension UEF et la tension UFN. Toutes celles-là sont nulles. Donc, on en déduit que UPN, eh bien, c'est UBC plus UCE. Et là, on est assez content de nous parce que UPN, c'est donné, ça vaut 12 volts, et UCE, ça vaut 4 volts. C'est également donné. Tu cherches à exprimer UBC. Donc, il va falloir que tu dises UBC, ça vaut la tension UPN moins la tension UCE. On appelle c'est plus UCE de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on a soustrait de part et d'autre UCE. Et donc, on arrive à cette expression. Et maintenant, on peut calculer tranquillement la tension aux bornes du conducteur ohmique de résistance R1. Et ça fait 8 volts. Sixième question, il fallait exprimer puis calculer la valeur de la résistance R1. Alors, où est la résistance R1? La résistance R1, elle est ici. On vient de calculer la tension aux bornes de ce conducteur ohmique. Pour déterminer une valeur de résistance, en seconde, il n'y a pas 50 000 manières, il n'y en a qu'une. Il va falloir utiliser la loi d'Ohm, puisque la loi d'Ohm, elle permet de relier la valeur de la tension à la valeur de la résistance du conducteur ohmique et à la valeur de l'intensité. Tu viens déterminer la valeur de la tension, tu connais la valeur de l'intensité, puisque tu sais que l'intensité dans une branche reste la même. Donc, tu connais l'intensité qui traverse le conducteur ohmique. Tu n'as plus qu'à calculer la valeur de la résistance. Donc, on va appliquer la loi d'Ohm. Et quand on applique la loi d'Ohm, on cite à quel dipôle on l'applique. Alors, parce que beaucoup d'élèves me disent U égale RI. Oui, d'accord, mais c'est U quoi? C'est R quoi? C'est I quoi? Donc ici, on est bien sur la tension aux bornes du conducteur ohmique. C'est égal à la valeur de la résistance du conducteur ohmique fois l'intensité qui traverse ce conducteur. Sachant que tu cherches R1, il va falloir isoler R1 en passant I1 de l'autre côté. Alors attention, ici, c'est un multiplié. Donc, on va diviser par I1 de part et d'autre et on va déterminer R1. R1, c'est donc égal à la tension UBC divisée par I1. Les tensions, il y a un petit piège. UBC, ça fait 8 volts. L'intensité I1, elle est donnée en milliampères. Il va falloir la convertir et la mettre en ampères. 400 milliampères, c'est 0,400 ampères. Et ainsi, tu peux faire la division. 8 divisé par 0,400, ça fait 20. Et 20 ohms. Donc, on précise bien l'unité. Septième question. Exprimer puis calculer la valeur de l'intensité du courant I2 qui traverse le conducteur ohmique de résistance R2. Donc, je remets les branches. Alors, pour calculer la valeur de l'intensité, plusieurs solutions pourraient te passer par l'esprit.
Pour calculer une intensité, soit j'utilise la loi des nœuds, mais pour utiliser la loi des nœuds, je vais avoir besoin de l'intensité qui sort du générateur, j'ai besoin de l'intensité qui traverse le moteur, et ainsi je pourrais peut-être déterminer l'intensité du courant qui traverse cette résistance. Je n'ai pas l'intensité qui sort du générateur, donc je ne vais pas pouvoir utiliser la loi des nœuds. Je me dis, je peux peut-être utiliser la loi d'Ohm, parce que la loi d'Ohm, grâce à la loi d'Ohm, je suis capable de déterminer une intensité. Donc, si j'applique la loi d'Ohm aux bornes de ce conducteur ohmique, eh bien, je sais que la tension aux bornes de ce conducteur ohmique, UAF, ça va être égal, eh bien, à la valeur de la résistance fois l'intensité I2. Mais là, je me rends compte que dans les données, je n'ai pas la valeur de cette tension. Donc là, je suis bien embêtée. Est-ce que je pourrais calculer cette tension avec une loi des mailles? C'est-à-dire que si je me mettais dans la maille qui est la suivante, c'est-à-dire qui comporte la branche principale en rouge et cette branche dérivée, est-ce que je pourrais calculer la tension UAF? Alors, je te propose de commencer par là. On va se placer dans cette maille et on va essayer de déterminer la tension UAF. Donc, d'après la loi des mailles, donc dans la maille PAFN, je sais que la tension aux bornes du générateur, donc c'est bien UPN, je pars de la borne positive vers la borne négative, UPN, et après, je sais que c'est égal à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles. Et pour cela, il faut tourner. Donc, on a commencé par P, donc UPA plus UAF plus UFN. Et là, j'ai appliqué la loi des mailles dans la maille PAFN. Certaines de ces tensions sont nulles. La tension aux bornes d'un fil de connexion ici UPA et la tension UFN sont nulles. Donc j'en déduis que la tension aux bornes de ce conducteur ohmique, UAF, elle vaut 12 volts. Et maintenant, je peux appliquer la loi d'Ohm pour pouvoir déterminer l'intensité du courant. Donc, si j'applique la loi d'Ohm, je cite la loi d'Ohm et je dis que la tension aux bornes de ce conducteur ohmique, je précise bien le nom de cette tension, c'est UAF, c'est égal à la valeur de la résistance R2 fois l'intensité qui traverse ce conducteur ohmique I2. Et j'en déduis, comme je cherche à exprimer l'intensité I2, il va falloir diviser par R2 cette égalité de part et d'autre. Donc on va diviser par R2 et on en déduit que I2, c'est la tension aux bornes du conducteur ohmique divisé par R2. Et là, si tu remplaces, tu trouves 0,20 ampères. La dernière question, on te demande d'exprimer puis calculer la valeur de l'intensité du courant I délivré par le générateur. Pour déterminer une valeur d'intensité, donc surtout ici la délivrée par le générateur, on peut penser à la loi des nœuds. Et on peut appliquer la loi des nœuds tout simplement au nœud A, mais ce serait exactement la même chose au nœud F. Que dit la loi des nœuds? Elle dit que l'intensité qui rentre dans un nœud, ici c'est l'intensité I, c'est égal à la somme des intensités qui sortent. Donc c'est égal à I1 plus I2. Et si tu fais l'application, tu trouves 0,60 ampères. Je vais maintenant passer au sujet B. Alors, il ressemble fortement au sujet A. Alors, on va étudier maintenant le circuit électrique suivant. Tu peux voir qu'il s'agit d'un circuit en dérivation qui comporte une pile, une lampe, un conducteur ohmique de résistance R1 et un autre conducteur ohmique de résistance R2.
On te donne la tension aux bornes de la pile qui vaut 10 volts. On te donne l'intensité qui traverse la lampe. Donc, si elle traverse la lampe, elle traverse aussi le conducteur ohmique. On te donne la tension aux bornes de la lampe et on te donne la valeur de la résistance R2 de ce conducteur ohmique qui vaut 80 ohms. Sur le schéma, on te demande de mettre le sens de circulation du courant électrique. Le courant électrique circule de la borne plus à la borne moins et donc on indique partout le sens de circulation du courant. On te demande d'identifier les nœuds. Donc on peut voir que le courant se sépare au point C et que le courant se rejoint au point F. On identifie ainsi C et F comme étant les nœuds du circuit. Surlignez les branches en utilisant des couleurs différentes et la branche principale sera obligatoirement surlignée en vert. Qu'est-ce qu'une branche? Eh bien, c'est une portion d'un circuit entre deux nœuds. Il y a 3 portions de circuit ici entre ces deux nœuds. Il y a cette portion-ci, cette portion-ci et cette dernière. Donc, il y a 3 branches. La branche principale, c'est la branche qui contient le générateur. Ici, le générateur, c'est la pile. Donc, on surlignera en vert cette branche. Les autres branches, ici en jaune et en rouge, sont des branches dérivées. Quatrième question, il fallait recopier le schéma du circuit électrique en ajoutant un appareil mesurant l'intensité du courant traversant la lampe. Pour mesurer l'intensité du courant, tu dois utiliser un ampèremètre. Cet ampèremètre se branche en série avec l'appareil. Donc, c'est pour cela que je l'ai mis dans la branche ici. J'aurais très bien pu placer l'ampèremètre après la lampe. J'aurais très bien pu placer l'ampèremètre ici. Ça n'aurait absolument rien changé. Quand on branche un ampèremètre, on indique les bornes d'entrée et de sortie du coup, sortie de l'ampèremètre. Le courant passant dans ce sens-ci, A sera la borne d'entrée et comme la borne de sortie. Cinquième question. Il fallait exprimer puis calculer la valeur de l'intensité du courant I2 qui traverse le conducteur ohmique de résistance R2. Donc, on cherche à trouver la valeur. Ici, je peux mettre I2. On sait que dans cette branche, il y a l'intensité I1. Et puis, on va appeler grand I l'intensité qui sort de la pile. Pour déterminer la valeur d'une intensité, tu peux te dire que tu peux appliquer la loi des nœuds. Mais dans ces cas-là, tu as besoin de l'intensité qui sort de la pile et de l'intensité qui traverse la lampe. Tu n'as pas l'intensité qui sort de la pile. Donc, tu ne vas pas utiliser la loi des nœuds pour pouvoir déterminer la valeur de l'intensité qui traverse ce conducteur ohmique. L'autre manière, c'est d'utiliser la loi d'Ohm. Puisque tu sais que aux bornes de ce conducteur ohmique, donc UAB, la tension aux bornes de ce conducteur ohmique UAB, c'est égal à la valeur de la résistance R2 fois l'intensité I2. Alors, la valeur de la résistance R2, tu l'as. Mais tu n'as pas la valeur de la tension. Tu peux déterminer la valeur de cette tension en utilisant une autre loi qui est la loi des mailles. Et pour utiliser la loi des mailles, il va falloir se placer dans la bonne maille. Alors, qu'est-ce qu'une maille? Une maille, c'est un ensemble de branches qui va former un circuit fermé. Dans ce circuit que tu as sous tes yeux, il y a 3 mailles possibles. Il y a la maille qui comporte la branche verte, donc la branche principale et la branche rouge. Donc, c'est une branche principale et une branche dérivée. Tu vois bien que ça forme un circuit fermé. Il y a la maille qui comporte la branche principale et une autre branche dérivée. Donc, la
branche principale et la branche dérivée en jaune. Tu vois bien que ça forme un circuit fermé. Et il y a une dernière maille que l'on ne va pas utiliser aujourd'hui, qui comporte les deux branches dérivées, c'est-à-dire la branche ici dérivée en jaune et la branche ici dérivée en rouge. En seconde, quand on applique la loi des mailles, on se place dans une maille qui comporte le générateur. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que cette dernière maille, on ne va pas en tenir compte. Donc, tu cherches à trouver la tension UAB. Donc, tu vas te placer bien, dans la maille qui comporte la branche principale en vert et la branche dérivée en rouge. Donc, on y va. Et cette maille, alors je l'ai appelée PN, BAC. Donc, c'est celle-ci. Alors, que dit la loi des mailles? Elle dit que la tension aux bornes du générateur. La tension aux bornes du générateur, c'est UPN. On part de la borne positive et borne négative, donc UPN. Et après, la tension aux bornes du générateur est égale à la tension aux bornes à la somme des tensions aux bornes des différents récepteurs. Et on fait attention, on va tourner dans ce sens. Donc, UPN, c'est égal à UPC plus UCA plus UAB plus la tension UBF plus UFN. Et parmi toutes ces tensions, beaucoup sont nulles parce que ce sont des tensions aux bornes de fil de connexion. UPC est nul, UCA est nul, UBF est nul et la tension UFN est nulle puisqu'à chaque fois c'est un fil. Et tu en déduis bien, que la tension aux bornes du conducteur ohmique, c'est égal à la tension aux bornes du générateur et ici c'est la pile. Donc ça vaut 10 volts. Et maintenant, tu peux appliquer la loi d'Ohm. Donc, d'après la loi d'Ohm, aux bornes de ce conducteur ohmique, tu as la tension aux bornes du conducteur ohmique, UAB, c'est égal à la valeur de la résistance R2 fois l'intensité qui traverse cette résistance. Tu cherches à déterminer l'intensité qui traverse ce conducteur ohmique et à l'exprimer. Donc, ici, il va falloir travailler cette expression littérale en divisant par R2 de part et d'autre de l'égalité. Et ainsi, tu as donc la tension divisée par la valeur de la résistance est égale à l'intensité. Et quand tu fais 10 volts divisé par 80 ohms, tu trouves 0,125 ampères ou alors 125 milliampères. Ça me va. Question 6, il fallait exprimer puis calculer UEF. Alors, UEF, c'est la tension aux bornes de ce conducteur ohmique-ci. Pour calculer la tension aux bornes de ce conducteur ohmique, soit tu te dis que tu vas utiliser la loi d'Ohm, et pour ça, tu sais que la tension aux bornes de ce conducteur ohmique, c'est égal à la valeur de la résistance multipliée par l'intensité. Alors, l'intensité, on la connaît. Sauf qu'on a un petit souci, c'est qu'on n'a pas la valeur de la résistance. Donc, on ne va pas passer par la loi d'Ohm. On va passer par une autre loi qui permet de déterminer des tensions. Et cette autre loi, c'est la loi des mailles. Donc, il va falloir se placer dans une maille. Toi, la maille, il va falloir qu'elle comporte un générateur. Donc, tu vas prendre la maille qui comporte la branche principale ici en vert et la branche dérivée ici en jaune. Donc, on se place dans la maille PNFEC. Donc, je sais pas si tu la vois. Et on est parti. Que dit la loi des mailles? Elle dit que la tension aux bornes du générateur, et quand on dit la tension aux bornes du générateur, on prend la tension UPN, parce que P c'est la borne plus et N c'est la borne moins, UPN. Et on applique la loi des mailles en tournant, en allant de P vers N. C'est égal à la somme des tensions aux bornes des différents dipôles. Donc UPC plus UCE plus UEF plus UFN. Certaines de ces tensions sont nulles puisqu'il s'agit de tensions aux bornes de fil de connexion.
Donc UPC est nul et UFN est nul. Et tu as une relation entre la tension aux bornes du générateur, la tension aux bornes de la lampe et la tension aux bornes du conducteur ohmique. Tu as les deux valeurs. Tu as bien la tension aux bornes du générateur, tu as la tension aux bornes de la lampe. Donc tu pourras en déduire la tension aux bornes du conducteur ohmique. Donc j'ai tout simplement exprimé la tension aux bornes du conducteur ohmique en fonction des deux autres tensions. Pour cela, j'ai passé UCE de l'autre côté. Pour passer UCE de l'autre côté, j'ai soustrait, je fais moins UCE de part et d'autre de l'égalité. Et je détermine UEF. Et quand tu fais le calcul, ça vaut 10 volts moins 4 volts, 6 volts. La tension aux bornes du conducteur ohmique est de 6 volts. Septième question, exprimer puis calculer la valeur de la résistance R1. La valeur de la résistance R1, c'est ce qui nous manquait à la question précédente, pour calculer la valeur UEF. On est parvenu à calculer la valeur de la tension UEF en utilisant la loi des mailles. Maintenant, pour calculer une valeur de résistance, il n'y a pas non plus 50 000 lois, c'est forcément la loi d'Ohm. Donc, on va appliquer la loi d'Ohm aux bornes du conducteur ohmique. Que dit cette loi d'Ohm? Elle dit que la tension aux bornes du conducteur ohmique, UEF, c'est égal à la valeur de la résistance de ce conducteur ohmique multipliée par l'intensité qui traverse ce conducteur ohmique. Tu connais l'intensité qui traverse la lampe et dans une branche, l'intensité reste la même. Maintenant, il te reste à déterminer R1. Pour déterminer R1, il va falloir diviser par I1 de part et d'autre de l'égalité. Donc R1, c'est bien égal à la tension divisée par I1. Attention, il y a un petit piège. La tension, tu sais que c'est 6 volts. L'intensité, elle est donnée en milliampères et le piège, il est là. 200 milliampères, c'est 0,200 ampères. Et quand tu fais 6 divisé par 0,2, tu trouves 30. Et une résistance s'exprime en ohms. Et dernière question, exprimer puis calculer la valeur de l'intensité du courant I délivré par la pile. Donc j'ai noté ici les intensités. Pour déterminer une intensité, tu as l'intensité I1 dans une branche dérivée, tu as l'intensité I2 dans l'autre branche dérivée. Tu vas donc appliquer la loi des nœuds. Que dit la loi des nœuds? Elle dit que l'intensité qui rentre dans un nœud, ici I, c'est égal à la somme des intensités qui sortent du nœud, donc à I1 plus I2. Et quand tu fais le calcul, alors je me suis placée en ampères, ça fait 0,200 plus 0,125, ça fait 0,325 ampères. Donc l'intensité délivrée par la pile, elle sera de 0,325 ampères ou alors 325 milliampères. Voilà, j'espère que ça t'a aidé, que ça a permis de revoir l'application des 3 différentes lois qu'il faut connaître et savoir maîtriser en seconde.